Alors, dans la vidéo précédente, on en était à trouver les racines de ce polynôme. Là, donc, vu que c'est un polynôme de degré 2, eh bien, pour trouver les racines, on a posé delta. Delta nous a donné un nombre complexe. Donc, pour trouver ensuite les racines, eh bien, on s'aperçoit qu'on voit apparaître un delta ici, un petit delta, qui n'est ni plus ni moins que la racine du grand delta qui est ici. Le problème, c'est qu'au niveau des complexes, on n'a pas le droit de faire une racine. Donc, du coup, on va poser le fait que... Alors déjà, je vais déjà indiquer qu'on cherche à trouver le petit delta. Alors, qu'est-ce qu'on va poser? On va chercher quelque chose du genre delta carré, qui doit être égal à notre grand delta, de telle sorte que ça fasse l'équivalent d'une racine, même si ça n'en est pas une. Alors du coup, ce delta carré, alors je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui seront faites pour réexpliquer comment on procède pour trouver les racines ici. Alors pour rappel, on pose x plus y comme étant le petit delta au carré, qui doit être égal à notre delta, moins 48, moins 14i. Et en fait, on va raisonner simplement en disant que pour que deux nombres complexes soient égaux, eh bien en fait, on va raisonner par identification des parties réelles, des parties imaginaires. Donc ici, je vais développer x carré plus y au carré, et bien y au carré, ça nous fera moins y carré, et plus 2ab, donc plus 2i xy. Et ça doit être égal à moins 48, moins 14i. Alors ici, par identification, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la partie réelle ici de ce nombre complexe est ici, et la partie réelle de celui-là est là. Alors en fait, les parties réelles, c'est équivalent à dire que x carré moins y carré doit être égal à moins 48. Et au niveau des parties imaginaires, on a du 2xy et on a du moins 14 ici. Ça veut dire que 2xy doit être égal à moins 14. Et pour nous aider dans cette résolution, on va aussi utiliser le fait, on va utiliser le module en fait, et on va utiliser le fait que x carré plus y carré, donc si on prend le module au carré, ça nous donne x carré plus y carré, c'est le module au carré en fait de ça, ce sera égal au module de delta, et le module de delta, ce sera égal à la racine de moins 48 au carré plus moins 14 au carré. Voilà, on va se servir de tout ça. Alors ici, on va tâcher de commencer un petit peu à simplifier. Moins y carré égale moins 48, on ne peut pas y faire grand-chose. Au niveau de la suite, donc du x carré plus y carré, ce sera égal à 48 au carré. Donc je fais le calcul en live. Alors le 48 au carré va nous donner voilà, 2304 et 14 au carré. Donc 196 plus 2304. Et il faut qu'on prenne la racine de ça. Donc on va trouver 50. On trouve 50 et on aura du xy qui va être égal à moins 7. Alors, faisons les choses dans l'ordre. La technique consiste sur les lignes 1 et 2 à faire des opérations sur ces lignes. On va tout d'abord faire 1 plus 2 et ensuite nous ferons 1 moins 2. Alors 1 plus 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du x carré plus x carré, 2x carré, moins y carré plus y carré, ça fait 0. Et moins 48 plus 50, ça fait 2. Ensuite, on va faire 1 moins 2. X carré moins x carré, ça fait 0. Moins y carré, ça fait moins 2y carré.
Et moins 48, moins 50, ça fait moins 98. Et on a toujours notre xy qui est ici en attente, ce qui va nous servir juste après. Simplifions. Ça nous donne du x carré qui vaut 1, donc du x qui vaut plus ou moins racine de 1, c'est-à-dire 1. On a du 2y, moins 2y carré qui vaut moins 98, ça nous fait du y carré qui est égal à 49, et donc du y qui vaut plus ou moins 7. Et enfin, nous avons notre xy qui est toujours en attente et qui vaut moins 7. Du coup, ici, on s'aperçoit que la solution du petit delta ici va être une alternance de ce x et de ce y, donc x plus y, mais attention, il faut que le produit de x par y soit négatif. Autrement dit, si je prends x qui vaut plus 1, il va falloir que je prenne y qui vaut moins 7. Si je prends x qui vaut moins 1, il va falloir que je prenne y qui vaut plus 7. Donc ici, comme solution, pour delta, qu'est-ce qu'on a comme solution? Et on peut avoir delta qui vaut 1 moins 7i, ou delta qui vaut moins 1 plus 7i. Donc ça, pour rappel, ce sont les solutions ici qui nous permettent de trouver delta, c'est ce qu'on cherchait, et delta est où? Il est là. Du coup, je vais reprendre ici sur le côté. Nous avons x1, solution de ce polynôme qui est tout là-haut. On nous dit que c'est moins b, donc moins i, moins 5, moins le delta. Alors le delta, je vais choisir un des deux. 1 moins 7i, par exemple. 1 moins 7i sur 2a. Qui est-ce qui joue le rôle de a là-haut? C'est 6 sur 12. Ça va nous faire du plus i plus 5 moins 1 plus 7i sur 12. Et ça va nous faire du 5 moins 1, 4 sur 12, 1 tiers. Et on aura du i plus 7, du 8i sur 12, ça nous fait du 2 tiers. Pour x2, ça va être moins b, plus le petit delta, sur 2a qui vaut 12. Donc ça va nous faire du plus i plus 7, alors je ne vais pas commencer avec les i, donc du plus 5 plus 1, 6 sur 12, ça nous fait un demi, et du plus i moins 7, c'est-à-dire du moins 6i sur 12, donc ça veut dire du moins i sur 2. Bien voilà, on commence à voir le bout de notre démarche. Pour ceux qui ont suivi la vidéo depuis le départ, on essaye en fait, je vais revenir au départ, de factoriser P dans l'ensemble des complexes, sachant que I, on disait que c'était une racine. P, c'est celui-ci, le polynôme de départ, de degré 3. On connaissait une racine, donc ce qui nous permettait de faire la division euclidienne de P par x moins I pour trouver ce nouveau polynôme que nous avons trouvé ici. Ce nouveau polynôme. Le problème, c'est qu'il n'était pas factorisé, qu'il fallait donc trouver ses racines. Pour trouver ses racines, eh bien, nous avons posé ce polynôme de second degré égal à 0. Nous avons calculé un delta. Ça nous a donné un delta complexe. Ça nous a emmené à essayer de trouver les solutions du petit delta ici. Une fois qu'elles ont été trouvées, on accède aux racines x1, x2. Tout ça pour écrire quoi? Pour écrire au final que ce 6x carré, c'est ce qu'on espérait pouvoir faire en tout cas, 6x carré, alors moins i moins 5, voilà, non c'est pas ça, moins i moins 5, il est où? Il est là, plus moins i moins 5x,
plus moins i moins 5x, plus 3 plus i. Bien que ça s'écrivait comme, alors a facteur de x moins x1, donc je vais le renoter, a facteur de x moins x1, x moins x2, avec le a qui est ici 6, donc on trouve que ce polynôme s'écrit 6 facteur de x, moins 1 tiers plus 2 tiers de i, multiplié par x moins x2, 1 demi moins i sur 2. Et finalement, résultat complet de l'exercice, en fait ce polynôme p, il est donc égal à x moins i, puisqu'on nous disait au départ que i était racine, multiplié par, je vais mettre le 6 devant, multiplié par tout ça. Ça nous fait du x moins 1 tiers moins 2 tiers de i et x moins 1 demi plus i sur 2. On a donc bien factorisé p dans l'ensemble des complexes.